Aujourd'hui, on va parler de la pollution. La pollution, c'est pas bien, faut pas polluer, faut protéger la planète. Ok, la pollution, et donc là, on va voir comment réfléchir sur la pollution d'une manière un peu plus générale, plus globale, parce que c'est bien de voir la pollution à l'extérieur, c'est pas moi, c'est les autres, ils polluent, c'est de la merde. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Moustache, là, faudrait que je me rase. Bref, on va voir les différentes sortes de pollution. Et la première sorte, c'est quand on tape pollution dans Google Images, on voit des, des usines avec de la fumée, des gaz polluants, des déchets, des détritus dans les décharges ou dans la rue, voilà, des sacs poubelles, voilà, c'est ça qu'on voit, la pollution. Ou un pétrolier qui a déversé du pétrole sur la plage avec les oiseaux, là, une marée noire. Ça, c'est la pollution extérieure, c'est ce qu'on voit, voilà, bon, ok. C'est pour ça qu'on va payer plus d'impôts pour protéger la planète. En fait, ici, il y a plusieurs types de pollution. Alors, comme ça, voilà. Donc, la pollution olfactive, moi, elle me touche beaucoup parce que ça fait chier de vivre dans des endroits où ça pue, en fait. Donc, ça fait vraiment chier. La pollution olfactive, c'est les odeurs, bon, la pollution qu'il y a, en fait, qu'on peut sentir. Et donc, on peut sentir la pollution, les scooters, les voitures, choses comme ça, ou les produits chimiques, parfois près des usines, malheureusement. Donc voilà, ça, c'est pas très agréable. Après, est-ce que la pollution, parfois on voit en fait la pollution, on la sent, mais est-ce que c'est pour autant que plus on la sent, plus c'est nocif? Je sais pas. Et plus on la voit, est-ce que c'est plus c'est nocif? Je sais pas non plus. Parfois on voit des voitures où le gaz d'échappement est très très noir. Est-ce que ça c'est plus nocif qu'autre chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est pas parce qu'on on voit pas la pollution qu'elle n'existe pas. Voilà. Euh, Ensuite, il y a la pollution visuelle. Moi, je suis aussi très affecté par la pollution visuelle, en fait, parce qu'en fait, quand on va dans la campagne, on marche, etc., on est tranquille, ou même à la montagne, on voit des poteaux électriques. Et donc ça, c'est de la vraie pollution, en fait. Moi, je trouve que c'est de la vraie pollution, c'est dégueulasse de voir un morceau de métal, des barres en métal, on dirait de l'art contemporain, euh, au milieu de nulle part, comme ça, c'est dégueulasse. Franchement, moi, je trouve ça dégueulasse. Donc, oui, c'est utile, mais les voitures aussi, c'est utile. Donc, c'est pas parce que c'est utile et que c'est essentiel, en fait, c'est un besoin, que c'est excusable et que ça doit être moche et que ça doit. Voilà. Et donc, voilà, c'est vrai qu'en comparant à la beauté de la nature, les couleurs de la nature, ce gris du métal ou où est-ce qu'on voit les fils électriques, des trucs comme ça, c'est un contraste qui est saisissant. Moi, je trouve ça très, très, très moche. La pollution visuelle aussi, c'est présent dans la ville sous forme de publicité, de messages publicitaires, de messages quel qu'il soit, c'est pas forcément publicitaire, mais c'est de la propagande, genre ne pas fumer, ne pas utiliser son téléphone, voilà, il y a des panneaux un peu de partout. Les gens aussi sont porteurs de messages avec leurs t-shirts, on a tous des messages à la con sur nos t-shirts. Pourquoi? Je sais pas. Bon, il y a des dessins, mais il y a aussi des messages à la con, des mots en anglais. Bon, j'ai rien là, j'ai de la chance. Mais il y a des mots, voilà, be real, je sais pas moi, des trucs à la con. Ça, c'est des informations. Voilà, des informations. Il y en a de partout. Alors, bon, moi j'habite en Asie, c'est c'est 10 fois pire. Mais voilà, en gros, voilà, ça c'est des messages, des informations en fait. On les voit pas tous, on en reçoit des milliers, des dizaines de milliers par jour, il me semble. Voilà. Et donc, ce bombardement visuel, voilà, ouais, qui envahit notre espace. Et pour terminer, face aux différents types de pollution, on peut se demander si, en fait, la ville elle-même n'est pas une pollution. Parce que souvent, on va voir quelqu'un jeter, si on voit quelqu'un jeter un papier ou un déchet dans la rue, comme ça, en dehors de la poubelle, hein, juste comme ça sur le trottoir, on va s'énerver, on va dire, bah non, tu pollues, mec. Mais en vrai, la ville, c'est vraiment une sacrée pollution, quand même. Il y a du béton de partout, c'est dégueulasse, au final. Voilà. Le matériau utilisé, voilà, c'est pas du bois, c'est pas des. Bon, il y a encore de la pierre en France dans certains villages, mais voilà, c'est quand même. C'est très bas, quoi, comme fréquence. Ok. Continuons sur la pollution. Alors, on a vu les différents types de pollution. Maintenant, on va voir
la pollution de l'information, on en a déjà parlé un petit peu. La pollution de l'information, en fait, alors je vais mettre ça comment, je sais pas où, mais bref. Il y a des messages partout, des publicités, donc non seulement ça fait chier parce qu'on voit ça de partout dans les métros, alors encore une fois en Asie c'est 10 fois pire, il faut y aller faut le voir pour le croire. Mais non seulement on les voit et ça nous dérange, mais en plus ça entre dans notre système inconscient et en fait on vit avec ça et ça nous nourrit inconsciemment. Et donc ça, moi je trouve que c'est vraiment problématique parce qu'on n'a pas vraiment de choix, on va pas fermer les yeux à chaque fois qu'on voit une publicité comme ça. Et donc il y a les musiques aussi. On va dans un métro, on entend de la musique, on va dans un café, on entend de la musique. Il y a de la musique de partout, dans les transports en commun, machin. Et c'est un viol. On peut considérer ça comme un viol parce que moi j'ai pas envie d'écouter le dernier tube à la mode, j'ai pas envie de me faire bombarder de cette musique que je déteste au début et à force de l'écouter 10 fois, je commence à en avoir l'habitude et que je trouve ça cool. J'ai pas envie qu'on me force à m'habituer à quelque chose, je veux que ça me plaise et que ça me soit très très agréable à l'oreille dès la première écoute. Voilà. Et donc, en plus de ça, on a des messages donc dans les journaux, l'actualité. Alors, moi, quand j'étais gosse, l'actualité, c'était juste une petite partie, en fait. C'est le journal de 20 heures, voilà, bon, ok. De temps en temps, on regarde, de temps en temps, on regarde pas, voilà, c'est juste avant le film. Maintenant, c'est partout. Dans le fil d'actu, Google, on cherche un truc, il y a toujours l'actualité, les nouvelles. C'est comme un drama, c'est une série. En fait, ça avance et c'est comme si il fallait qu'on soit impliqué là-dedans, alors qu'en fait, on s'en fout et on n'a aucun pouvoir. Les informations politiques, les guerres, les conflits, les débats, on n'a aucun pouvoir en fait extérieur dessus, mais on va se sentir impliqué, se sentir voilà, je fais partie du débat, non, je pense que si, je pense que ça, voilà. Donc on est complètement utilisé par ces informations. C'est un problème, selon moi. On n'est pas en contrôle. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais en fait, on n'est même pas conscient que ça nous affecte et ça nous stresse au final. Les réseaux sociaux, les médias, donc on voit nos amis faire ci, faire ça, des gens qu'on connaît même pas, des célébrités qu'on connaît même pas faire ci, faire ça. Oh, t'as vu, il s'est marié, oh, t'as vu, il a divorcé, t'as vu, il a mis ce pull là. Ouais, bon, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces informations? On les trie pas, on les laisse entrer sans, sans faire attention. Et on réfléchit à des conflits, on parle de trucs qui nous dépassent. Voilà. Et on continue à réfléchir, en fait c'est dans notre tête, dans notre quotidien, puisque on connaît cette information et ça nous a rabâché encore et encore. Les autres autour de nous, ils en parlent aussi. Oh t'as vu ci, t'as vu ça, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Alors on s'en fout, ok, on s'en fout. C'est de la pollution mentale inutile, ok. On tourne en rond, même on cherche des solutions, en fait ça pollue nos pensées. Voilà, c'est une pollution des pensées. Donc la pollution de l'information extérieure, on la laisse entrer, ça fait des pensées qui tournent sur ces sujets-là, comment, ah oui, l'Ukraine, machin, etc., la guerre, etc., les politiques, peu importe. Donc ça, c'est un gros problème, moi je pense. Il faut arriver à filtrer ça. Dernière chose, la pollution émotionnelle, et c'est pas la moindre, parce que c'est ce qui nous fait bouger, même s'il y a des lois dans l'univers, enfin non, il y a des lois dans des pays, ils ont des lois, et donc les lois c'est tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, mais il y a aussi des lois en fait qui sont au courant qu'on a des impulsions émotionnelles, des pulsions émotionnelles, et donc on va autoriser quelqu'un à entrer dans un pays parce qu'il s'est marié, parce qu'il l'aime, il est dans l'amour, donc ça c'est pas du tout rationnel, mais il s'est marié avec quelqu'un et donc il peut entrer dans ce pays, il peut avoir un visa, etc. Donc voilà, on a des lois comme ça et l'émotion est partout et c'est la base qui fait bouger beaucoup de choses euh, dans la vie, voilà, de manière générale. Donc quand on entend ces informations, quand on a ces pensées, ça arrive à nos émotions, parfois ça nous touche. Genre, ah, les Russes sont méchants, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, c'est injuste, etc. On a des émotions en fonction de nos problématiques qui sont enclenchées, voilà, déclenchées. Et ça, ces émotions, voilà, elles sont là. Et donc, on a été programmé dans notre enfance à réagir d'une certaine manière. Donc, par exemple, l'injustice. Il y a un truc dans les nouvelles qui nous parle d'injustice. Eh bien ça va nous déclencher cette émotion. Voilà. Et en fait, on ne sait pas gérer. La plupart du temps, on pense que c'est à cause de cette nouvelle et ça nous rend, voilà, on a envie d'agir, mais en fait,
on se regarde pas assez à l'intérieur, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Voilà. Et je pense que c'est super important de retourner un peu le miroir, en fait, de voir que c'est un miroir et que de dire, bon, c'est injuste, oui, la vie est injuste, le monde est injuste, à la limite c'est comme ça, et c'est aussi grâce aux injustices qu'on a des personnes qui deviennent riches, des gens qui s'épanouissent, etc. Il n'y a pas forcément de jugement, en fait, c'est comme ça, c'est la vie dans la matière 3D. Mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, il faut apprendre à les traiter, il faut apprendre à les nettoyer, voilà, on nettoie les émotions. Je crois qu'il y a un Ho'oponopono qui utilise beaucoup ce mot. Ho'oponopono, c'est un processus de nettoyage émotionnel, et de nettoyage des mémoires, etc., d'une sagesse ancienne hawaïenne. Et donc, ils utilisent souvent ce mot nettoyer les émotions, nettoyer les mémoires erronées, etc. C'est un peu ça, en fait. Et ça menace notre bien-être et notre équilibre quotidien, en fait. Parce que sur les émotions, on va faire ci, on va faire ça. En plus, ça prend énormément d'énergie. Parce que les émotions veulent nous faire aller là, nous on veut pas, etc. Donc, il y a des conflits et ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est de la pollution. En fait, faut arriver à. C'est des informations dont on ne veut pas forcément, on n'arrive pas à les gérer. Il faut savoir les traiter, il faut savoir traiter les déchets, il faut les recycler, en fait. Il faut arriver à nettoyer et recycler dans une émotion qui nous serve et qui puisse nous être utile, ouais, au lieu de juste se laisser balader par nos émotions comme ça. Voilà. Donc c'est un aspect qui est souvent négligé, voilà. Ça va un peu loin, c'est la pollution, les types de pollution visuelle, olfactive, sonore, tiens, j'en ai pas parlé ici, sonore. Alors ça, sonore, je vais le noter là, je pense, sonore, voilà. Est-ce que je peux noter? Non. C'est pas grave, voilà. Sonore. Le bruit est partout. Encore plus en Asie, mais le bruit est partout, dans les villes, etc. Donc voilà, pour la pollution, j'espère que ça va t'aider à voir ça de manière plus générale, plus globale, et de voir que les choses qui nous touchent à l'extérieur, en fait, pourquoi elles nous touchent? C'est parce qu'on a ce récepteur ici, et donc on doit se regarder à l'intérieur. Et voilà, nettoie ta pollution en dehors de chez toi, et nettoie la pollution à l'intérieur. Voilà, bonne journée, à plus.